Comment enregistrer un budget dans le fichier comptable? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question d'une internaute qui nous demande à savoir comment on enregistre un budget dans le logiciel Sage Comptabilité. On va répondre à la question de notre cher internaute. Mais bien avant cela, nous allons revenir après cette générique. Comme l'écrivain Sénèque le disait, il n'y en a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il s'en va. C'est dans cette perspective que les dirigeants des sociétés se réunissent en début de l'année ou à la fin de l'année pour établir un budget fonctionnel de leur société. Alors, lorsqu'ils établissent leur budget, étant comptable, je dois enregistrer le budget là dans mon fichier comptable. Avant d'enregistrer le budget dans le fichier comptable, nous allons parcourir d'abord le budget fonctionnel de la société Creativity Commercial Mind en début de l'année 2024. Alors, ce qu'il faut retenir est que le budget n'est pas standard. La plupart des budgets ne sont pas exhaustifs, donc on peut les modifier. Mais nous avons les éléments nécessaires dans le budget. On a par exemple le chiffre d'affaires qui regroupe les ventes. Les dirigeants prévoient vendre en janvier 90 000 et autre encaissement qui est 890 000. D'accord. Cela veut dire que le chiffre d'affaires qu'ils doivent réaliser dans le mois de janvier est de 9 890 000. Maintenant, avant que le chiffre d'affaires ne soit réalisé, il faut certaines charges. Dans la vie de l'entreprise, on a deux charges. On a les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, ce sont des dépenses que l'entreprise doit effectuer même si il n'arrive pas à réaliser le chiffre d'affaires. Par exemple, on a le loyer. Même s'il ne vend pas, il doit payer là où ils sont. Les salaires, ce sont des charges fixes pour l'entreprise. L'entretien des locaux, ce sont des charges fixes. La publicité, même s'il ne vend pas, il doit faire la publicité. Même s'il ne vend pas, il doit former les personnels administratifs. Alors, le total des charges fixes ici nous donne 4 688 000. Maintenant, en dehors des charges fixes, on a les charges variables qui peuvent être variées en fonction de quelque chose. Par exemple, quand nous prenons achat de marchandises, avant de vendre, il faut acheter. Maintenant, quand nous prenons transport des marchandises, avant de transporter les marchandises, il faut acheter les marchandises. Quand nous prenons le carburant, ça varie en fonction de l'engin que nous avons. Quand nous prenons l'électricité, ça varie en fonction de l'utilisation. L'eau, c'est pareil, et il y en a aussi d'autres. Alors, lorsqu'il rassemble ces éléments-là, il prévoit avoir ça dans l'année suivante. Comme c'est une prévision, on appelle ça un budget. Lorsque on a voté et que tout le monde a approuvé, surtout les dirigeants de la société, le directeur général, le président du conseil administratif et le président directeur fondateur, ils ont approuvé le budget. Donc, lorsque on va me soumettre en tant que comptable, je dois enregistrer le budget dans le fichier comptable. On va aller dans notre fichier. Donc, avant de renseigner le budget dans le fichier comptable, la première étape, c'est d'afficher la commande budgétaire. La deuxième, c'est de créer les postes budgétaires. La première, on va aller dans le menu fichier, paramètres société, et je vais voir comptes généraux. Je dois cocher gérer les budgets sur les comptes généraux. C'est très important. Voilà, et je mets OK. Maintenant, avant ça, je vais imprimer notre état budgétaire, voir si nous avons quelque chose. Donc, pour l'imprimer, je vais venir dans le menu état. Je vais voir état budgétaire. Je coche celui-ci, je mets OK. Si nous avons quelque chose comme le budget dans le fichier, quand je vais mettre OK, ils vont apparaître. Au cas contraire, rien ne viendra. Donc je mets OK. On voit, rien n'est venu. Donc
La deuxième étape maintenant consiste à renseigner les postes budgétaires. Donc pour le faire, je vais venir dans le menu structure. Je vais voir ici poste budgétaire. Je mets nouveau. L'intitulé, je mets charge locative annuelle. Comme c'est une charge locative annuelle et qui est fixe, je vais rentrer dans prévision et je vais mettre le montant total annuel de notre valeur locative et je vais répartir. Maintenant, le fichier nous donne la possibilité de saisir le montant minimal et le montant maximal. Donc nous, on va prendre le montant maximal qui est représenté par Forte Exercice. D'accord? Donc je clique sur Forte Exercice et je mets le montant annuel. On va aller dans notre budget. On va aller voir le loyer, c'est charges fixes. Le total de la valeur locative, pour nous ici, c'est 6 millions. Alors, je vais venir dans mon fichier. Je mets 6 millions. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur répartir ou entrer, il va me répartir la valeur locative là sur chaque mois. Donc, je mets répartir. On voit, ça fait 500. Donc, quand je vais venir dans mon budget, on voit la valeur du loyer dans le mois de janvier. On a 500 février, 500 mars jusqu'à décembre. Maintenant, après ça, je vais affecter le poste budgétaire là aux comptes généraux. Donc, je vais aller dans généraux, comptes généraux. Je viens dans affecter et je vais prendre le loyer qui est 622 selon le squadra révisé. Je viens de créer le premier poste budgétaire. Je vais aller créer par exemple pour vente. Je mets vente. L'intitulé, je mets vente de marchandises. Maintenant, je mets prévision. Dans le mois de janvier, on a 9 millions. Février, on a 4 500 000. Le montant n'est pas fixe pour chaque mois. Alors, je vais renseigner mois par mois dans mon budget. Donc, je viens dans mon fichier. Le mois de janvier, c'est 9 millions. Le mois de février, c'est 4 500 000. Ainsi de suite. Après ça, je vais affecter aux comptes généraux. Donc, je viens affecter et je prends 70 11. Vente, je mets OK. Donc, c'est comme ça que je vais faire pour faire entrer tout ce qui est dans le budget et que l'Assemblée générale de la société a voté. Donc, alors, ceux qui veulent avoir plus de formation pour comment élaborer le budget et comment le faire entrer dans le fichier comptable, n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Ceux aussi qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.